Ouais les gars, on tourne le lendemain du record de LeBron. Du coup, on a très peu dormi. Le GOAT. J'applaudis ici, mais Le GOAT. the dick eating is crazy, man. Bravo à lui. Ouais, J'avais bravo, l'arme à effectivement. l'œil hier soir. J'avais des frissons hier soir. Eh ben écoutez, j'ai même pas envie d'annoncer ce qui va se passer dans ce podcast. On va direct lancer le sujet LeBron. Ouais, on va rendre hommage Au meilleur joueur. au meilleur joueur de l'histoire. Pas pour tout le monde, pour certains, dont moi. Non, alors, on avait déjà eu ce débat, mais je pense qu'on va le garder d'abord. Parce que j'ai pas envie de faire Non. passer ce débat. Parlons Non, de c'est- LeBron Ouais, aujourd'hui. exactement, on va parler de LeBron, on va pas parler de ce débat. L'un des meilleurs joueurs de tous les temps pour être un peu Le meilleur nuancé. scoreur de tous les temps. Le meilleur scoreur de tous les temps. Le meilleur scoreur en saison régulière et Et en en playoff. Ah oui, parce que bon, la stat, fallait aller se faire enculer quand même. C'est important. Il a dépassé Karim Abdul-Jabbar hier sur un step back fadeaway bizarre. Fadeaway pour moi. Un match à combien de points? À 38 points. Il devait en mettre 36, il en a mis 38. Moi, je m'attendais à qu'il en mette 50 perso hier. Hein. Moi aussi. Mais les Lakers ne savent pas jouer au basketball. Ouais. Mais parlons que du bon, que du positif aujourd'hui, les gars. Ouais. Dis-nous, parce que je crois que tu as un petit résumé de la carrière de LeBron. Ouais, LeBron, né à Akron, dans la même ville que Stephen Curry, c'est toujours. Ça me- Même ça me hôpital. fume, même hôpital. Même Ça hôpital. me fume de rire. c'est Même jour, incroyable. non, c'est faux. C'est faux. Et puis, drafté en 2003 par les Cavs. First pick. First pick, bien évidemment. Il sort tout directement de Et, son high school. et dès sa saison rookie, que des 20 points de moyenne chaque saison. Chaque saison. Monstrueux. Monstrueux. Chaque saison, 20 points. C'est la première saison, elle est à 20 points, je crois. Ensuite, c'est que 25 points de moyenne, pardon. C'est. Excusez-nous. hein. C'est un monstre. C'est un monstre. Il fait quoi? Il fait jusqu'en 2010. Il va jusqu'en 2010, donc 7 ans, 7-8 ans aux Cavs. Ensuite, il fait une petite virée à South Beach, Au soleil. à Miami, Désolé, hein. avec ses copains, Ouais. Dwayne Wade et Chris Bosh, qui va faire 4 ans monstrueux. Ils ont promis combien de titres? Ils en ont pris 2 sur 4. Ils en ont promis combien? Ils en ont promis 8. Mais c'était monstrueux. Franchement, je crois que c'est le prime de LeBron à Miami. De MVP. De MVP et puis des playoffs. Enfin, Des Je pense stats, des playoffs, tout. hier, Tout était monstrueux. hier, j'étais sur Twitter en même temps que je regardais le match et il y avait le CM de Miami Heat France qui disait que c'est vrai que c'est drôle de voir que quand il y a des grandes vidéos faites par la NBA sur LeBron James, Mhm. il y a très peu d'highlights de LeBron à Exactement. Miami, alors que pourtant, c'est genre son premier titre, Mhm. ses 2 premiers titres, son prime, des highlights de. Enfin, moi, quand j'ai commencé à la NBA, j'ai connu LeBron à Miami. Mhm. D-Wade, Et avec LeBron. le alley-oop, comme ça. La Enfin, photo il y a est tellement- légendaire. il y a tellement de moments iconiques de LeBron à Miami, c'est vrai que je trouve ça drôle aussi, qu'on n'en parle pas forcément, que la NBA ne met pas forcément ça en avant. Ouais, après, tu parlais de Prime. Ouais, franchement, donner un Prime de LeBron, tellement il a été genre consistant, enfin, Ouais. régulier, c'est difficile. Parce que tu aurais envie de dire Miami, mais après, t'as l'épisode de Cavs 2016, 2017, 2018 où c'est genre la campagne de playoff 2017. Ouais. Oh là là. Même les ouais, Lakers aujourd'hui, Même- il est meilleur partout. ouais. Ils sautent encore plus haut qu'avant. Et Ils tirent mieux. T'imagines C'est si. toujours le meilleur joueur de la NBA en transition. Ça fait 20 avec ans. Giannis. Ça fait 20 ans, c'est le meilleur joueur de la NBA. J'ai pas peur de le dire. Ouais. Bon, Si, ouais, bah, ouais. Non, mais si les Lakers là étaient dans le top 3, même top 4 à l'Est, Il serait MVP. ils seraient MVP. Mais moi, quand je parle de Prime aussi à Miami, c'est aussi c'est le moment où ils dominent vraiment la ligue Mhm. collectivement. Mhm. Où ils sont dans les 3 premiers de conf chaque année. Après, l'équipe, il y va. avait de quoi quand même. Hein. Bien sûr, mais c'est aussi ça Pardon. C'est ça aussi ça que je voulais mettre en avant, c'est que. Et je crois que c'est le seul moment où il dépasse les 30 points de moyenne. Je suis pas sûr. Non, il y a avant avec les Cavs déjà. Oui. Il y a déjà Il avant l'a avec fait les avec Cavs, les Cavs. mais voilà, la version de Miami de LeBron, c'est la version cyborg qui est née en fait. C'est une version, il démontait tout sur son passage. Ouais. C'était des dingues. Et son équipe, Chris Bosh, j'avais dit Wade. Et c'était pas Mario si... Chalmers, C'est Sans Ray chaussures. hein. Allen aussi. Ray Allen Ray Allen, qui l'a peut-être sauvé. Qui l'a Hein, une sauvé, fois. Qui ouais. lui offre un titre. Hein. en lui offre un 2013. Mais Effectivement. c'est ouais, voilà, et après il revient à la maison. Il revient à Cleveland. Un retour... En fait,
C'était critiqué de fou. Hein. Non. Non, quand Son départ a été critiqué, ouais, mais le non, retour, oui, il non, était t'as raison. pas... parce que LeBron, il évidemment. pouvait pas partir étant le vilain. LeBron, il arrive Chosen One, ça a toujours été un peu le chouchou. Bien sûr. Et il pouvait pas partir en mode, il a lâché les Cavs. Il était obligé de revenir et donner ce titre à sa ville qu'il a formée, En quoi. plus, La manière la dont manière dont il il est a- parti, c'est vrai, avec une Non, déclaration sur ESPN. Alors ça déjà, mais je voulais surtout dire la manière dont il gagne le titre. Ouais, mais avant de parler du titre, j'aimerais parler de son retour. Quand il part de Cleveland, ça devient n'importe quoi. La saison tout de suite d'après, ils font le first pick. Ils vont drafter un mec qu'on va parler aussi un peu plus tard, Kyrie Irving. Grand joueur. Je crois que dans la même draft, en quatrième, ils draftent Dion Waiters. Je crois que c'est la C'est- draft d'après. Si, Mais en c'est tout lui. cas, entre 2011 et 2012, ils draftent Dion Waiters, Kyrie Irving et Tristan Thompson. En 2013, ils font le flop Anthony Bennett. Mais en 2014, ils ont encore un first pick, sachant que LeBron n'était pas encore annoncé Non, pas encore. de retour. Ils draftent qui? Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, qui vont trade pour qui? Kevin Love. Kevin Love, et qui sont donc les trois gros artisans du fameux titre, le titre le plus beau de l'histoire, on peut le dire, Je pense qu'on a tous commencé à part un pour peu. les fans des Warriors. On a un peu tous commencé à suivre la NBA avec ce titre. Pas avec ce titre, mais à cette époque-là. Avant, tu suivais un peu de plus loin, limite, et avec ce titre-là, ça a cassé la tête de tout le monde. Genre. Bah oui. Ça a retourné la tête de tout le monde. Le bloc sur Iguodala. Mais même là là la performance dans le Game 6 je crois que c'est dans le Game 6 ou Game 5, je sais plus exactement, où tu as LeBron et Kyrie, les deux au-dessus de 40 points. Mhm. Genre, je crois qu'il y en a genre 49 et 48 points chacun. C'est Genre, une dinguerie. c'était... C'était une dinguerie. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, je pense que tout le monde est au courant de l'histoire de Tyronn Lue. Durant ces finales, genre, je trouverais ça drôle à le dire, Laquelle? avec la Kishta. Ah oui, oui. Le gros sac, le gros sac d'argent. Bizarre. Il y a 3-1 pour les Warriors. Tyronn Lue, il sort, je crois, je suis pas sûr des détails exacts, hein, mais en gros, il sort un sac d'argent Gros cash, ouais. et ils ont dit on récupère le sac quand on aura gagné le titre. Ouais, tout le monde devait mettre une note. Ouais, voilà. Et ils ont fini par y arriver, ils ont gagné le titre. Ils avaient une belle équipe en vrai. Et Tyronn Lue, il a gardé le sac. Ouais, mais on parle de coach. LeBron, il a jamais eu un vrai coach quand on y pense. Il a que des coachs rookies. Hein. Eric Spoelstra. Ah, oui, C'est vrai. c'est vrai. Sauf lui. Mais il a commencé avec LeBron. Et quand ils étaient ensemble, c'était pas facile non plus la relation entre. LeBron, il a une relation très difficile avec ses coachs en vrai. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Enfin, elle a une bonne relation, mais des fois, on a l'impression que les coachs, ils y arrivent pas quand ils ont LeBron. Alors que il est censé faciliter le jeu. Mais LeBron, il a eu que. C'est ce que je voulais dire. LeBron, il a eu que des coachs rookies. Même cette année, Non, moi je sais pas, il a pas eu que des coachs. si, il a que des coachs rookies. Tyronn Lue, Spoelstra, comme tu l'as dit, quand il arrive au Cavs, ça change tout le temps. Oui, mais c'est pas Et des cette coachs année- rookies. Frank Vogel, c'est pas un coach rookie. Oui, c'est un des seuls. Et il y a qui avant il était avec Luke Walton, là. Oui, mais on compte pas Luke Walton. Bah, c'était son coach. Oh, il lui a rien appris. c'est pour dire, LeBron, il comprend tellement le jeu. C'est un des joueurs les plus intelligents avec Stockton, Rajon Rondo, CP3 peut-être. Et on sait pas d'où il est allé chercher toute cette connaissance. Parce qu'il n'y a eu aucun coach qui lui a C'est montré le inné, basket. c'est le inné. talent, c'est inné. The Chosen One. The Chosen One. You're right, man. IQ, que ça soit le physique, comment on appelle ça, Athlétisme. l'athlétisme, De la course. L'athléticité. Ouais. athléticité. L'athlétique, sinon quoi. c'est un sport, bizarre. Ouais. Mais Non. il aurait pu, hein. Il Il aurait aurait- pu, hein. Et mais Il aurait excellé dans tous les sports. le problème. Exactement. C'est ça qui est qu'en fait, avec son corps, il aurait excellé dans tous les sports. Exactement. Et c'est ça qui fait que bah c'est une bête. Mais et puis voilà, après il y a son passage, il part des Cavs. Après 9 finales NBA de suite, entre 2011 et 2018. Il en perd pas mal, mais Ouais, il avait. après, contre qui il tombe oui, il y a un flop en 2011. Mais après, Ça, c'est les c'est- Mavs ouais. en mission Nowitzki légendaire. En 2014, ils perdent contre
The Beautiful Game. Enfin, les Spurs, Spurs, les, ouais. les meilleurs Spurs possibles, à mon avis. Et un Kawhi monstrueux en Oui, en défense sur LeBron. Exactement. Et oui. Ensuite, il perd en 2015 contre Mais- les Warriors. Il perd pas en 2016, il gagne. Après, en 2017 et 2018, il perd contre les Warriors. La meilleure équipe, avec, une des meilleures équipes de l'histoire. avec Kevin Durant. Et ensuite, il va plus en Mm. finale, à part en 2020 où il bat Miami. Exactement. Avec le 17e titre des Lakers qui égalise Les Boston Celtics. Celtics. Dans une année un peu bizarre, entre Covid, décès de Kobe Bryant et Bulle. C'était pas c'est facile, c'était pas. Kuzma, il est venu parler il y a pas longtemps. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu aussi. Tu vois, si. Mais en gros, il disait que quand les joueurs étaient dans la bulle, c'était ceux qui performaient, entre guillemets, c'était ceux qui aimaient vraiment le basket. Un truc Ouais, du genre, exact. je me rappelle plus Ouais. exactement, mais parce que en gros, ils sont loin de leur famille, ils doivent partir pendant 3 mois, 3 mois enfermés. Ouais, ils sont Il y a que enfermés. le basket. Il y a que le basket, exactement, et finalement, ceux qui ont performé, c'est ceux qui aimaient beaucoup le basket. Et Jamal Murray, Ou même Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Et si beaucoup de gens critiquent ce titre, moi, ici, je peux pas dire qu'il est plus important que les autres, mais il est tout aussi important au moins parce que des circonstances, oui, il n'y avait pas de fans. Et vous croyez vraiment que LeBron, il stresse devant des fans? Non, mais ça change quand même, ça change. Il y a, après la fin de la bulle, il y a un jeune homme en vert, Jason Tatum, qui avait dit que la bulle, ça a permis à des joueurs de briller, alors que devant des spectateurs, Tyler Hero? Tyler Hero, Qui- Julius Randle, c'était pas vraiment la bulle, mais Non, c'était... TJ Warren surtout. Ouais, mais après, il était blessé, il a pas rejoué depuis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais Julius Randle, dès qu'il y a eu des fans au Madison Square Garden, son niveau il a baissé. C'était pas la bulle, c'était la saison Oui, d'après où il n'y avait même pas de spectateurs. Principalement ni rien. pour des équipes comme New York, ça doit être plus facile de jouer Ouais, sans spectateurs. hein. C'est ça. Mais oui, il y a ce débat, le trop Mikey, Mikey Ring. le Mikey Mickey Ring. Mouse Ring. Mais c'est une bague. Mais c'est Dans 30 ans, on se rappellera qu'il a 4 titres. Et tout le monde jouait dans les mêmes conditions, hein, par ça. Oui, tous ceux qui étaient Déjà. là. Parce que Sauf, pas toutes les équipes étaient présentes. un de tes joueurs préférés, hein. Ton équipe préférée, CJ McCollum qui joue avec le dos cassé là. Doucement. Mais c'était compliqué. Lillard a fait une très bonne bulle, hein, par contre. Il était monstrueux. Il n'a pas été élu MVP de la bulle. Exactement. Ouais. C'est Mais c'est une saison qu'on va jamais oublier et qu'on doit respecter. Il faut arrêter de dire Mickey Mouse. Non, arrêtez les gars, respectez. En C'est second pas- degré, en second degré. Non, oui. oui, bien sûr, pour rigoler. Voilà. Mais en vrai, LeBron qui va chercher la bague surtout pour Kobe. Kobe. Ouais, faut... Et Anthony Davis qui met son 3 points au buzzer et qui crie Kobe. Ouais. Ouais, Ça, c'est C'était une, belle, beau, hein. c'était une belle image. aussi. Non, mais franchement, c'était scripté. C'était non, mais quand je dis c'était Oui, scripté, oui. c'est pas pour donner un côté négatif au titre. Au contraire, c'est que l'histoire, elle est trop belle. Ouais. Elle est très belle. Exactement. C'est quoi la suite pour LeBron? La suite. Est-ce que déjà on peut résumer ce qu'il a fait jusqu'ici? Ouais. On a donc 4 MVP. Je crois que t'as les dates en tête. 4 MVP, 2008, 2009, 2010, 2012 et 2013. 4 finales MVP, donc dans les 4 titres qu'il a gagnés. Le seul joueur à avoir 3 finales MVP dans 3 franchises différentes. Exact. On a les 9 finales de suite. Mhm. Ça, c'est un record assez important. Et maintenant, pour préciser un peu, 38 390 points. Encore? 38 390 points. Pas facile à Waouh. dire celle-là. 10 354 passes décisives et 10 583 rebonds. Pardon, pour les Français qui nous regardent, 38 390 points. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ça en tête. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Enfin, qu'est-ce qu'il peut? Il lui faut rien de plus. Je Mais pense qu'est-ce qu'il qu'il va- il peut va- obtenir de plus? Je pense qu'il va aller chercher les 40 000 points. 40 000 points. Bon, C'est ça possible. paraît presque évident parce que. Ouais, s'il fait encore 1 ou 2 saisons, il va faire même Mais 41, 42 000. hein. au micro de Shaq hier soir, il parlait même. Il a clairement dit je vais jouer peut-être 2-3 ans de plus. Oui, oui. En tout cas, donc les 40 000 points, c'est fait. Ouais. Et ça va être le seul joueur à 40 000 points dans l'histoire de la Ligue. Le seul joueur à accumuler 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes décisives. Oh, il sera peut-être même en 40-11-11 à ce moment-là. Ouais, Donc, ouais, c'est- c'est vrai. c'est- Putain. C'est magnifique. C'est dur à trouver des mots pour la magnitude
de Non, ses accomplissements. c'est all time. Hier, j'ai discuté avec un ami à moi. On vit un moment d'histoire du sport, et pas que de la du NBA basket, ouais. ou du basket en général. C'est vraiment un mouvement historique au niveau du sport. Et Sportivement, ça, ouais. c'est juste magnifique. Mais est-ce que j'ai une question pour vous? Est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait aller battre leur corps, à votre avis? Est-ce qu'il y a un joueur dans la ligue qui pourrait aller battre leur corps de LeBron James? Pour l'instant, je pense que le seul qu'on peut vraiment voir, ça peut être Doncic. Moi, j'ai peur que Doncic, il va pas Mais, tenir. mais Doncic ne va pas faire 20 saisons. Mhm. C'est mort. C'est le seul qu'on voit, on est d'accord. Moi, Après, c'est c'est le seul impossible. que je peux voir. Après, Mais on a Cam Thomas. Peut-être bien. Peut-être bien. Non, mais ce qui est important à souligner avec ce record, c'est qu'on est là, on pense jamais qui va le battre. Karim Abdul-Jabbar a pris ce record et l'a mis jusqu'à ses 38 387 points. LeBron n'était pas encore né quand le record était en place. LeBron ne savait. Il était dans les coudes de son daron, frère. Ouais, et encore. C'était. Donc, est-ce que je pense que la personne qui battra ce record n'est toujours pas née? C'est possible. C'est peut-être son fils. Imagine Brony, bah... Non, jamais. On sait pas. On sait Non, pas comment il va arriver. Jamais. On sait... Jamais. 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 Le temps nous dira. Bah, prochain objectif, jouer avec Brony. Oui, Jouer avec Bronny. et peut-être. Bryce. Bryce. Bah, je sais pas à quel âge Bryce. Bryce, il est en 2e année de high school. Ouais, dans 3 ans il joue. Ouais. Ouais. Puis Bah, ça il y a va- moyen, il va le faire. Ouais, peut-être. 4 ans. En 4 ans, il joue. Non, parce que d'ici là, on aura changé la règle à 18 ans. Mhm. Oui, mais il devra aller à l'université au moins. Bah, non, Il n'arrive pas à faire le saut, Bryce. Il est pas pas grave, assez, le il est saut, pas c'est une assez question bon. d'athléticité, il n'y a pas besoin d'aller. Non, il est pas assez bon actuellement. Bryce. Oui. Après il se présente à la draft. Si quelqu'un peut récupérer LeBron. Oui. Bah, l'équipe qui va prendre Bronny va prendre LeBron. Hein. Et j'ai peur qu'il y ait une équipe qui a genre un first pick, qui est en panique comme ça, genre les Rockets, et qui vont prendre Bronny en first pick pour avoir LeBron avec juste une saison. Et il y a quelques années, genre, il y a les Kings faire ça, mais là, ils ont un peu. Ouais, Ils réfléchissent un peu mieux. Ouais. Là, je vois bien les Rockets faire ce genre de conneries. Imagine, c'est les Celtics qui prennent Bronny. Est-ce que Oui, il y va. est-ce que LeBron il y va? Et si c'est les Warriors qui prennent Bronny? Mais il n'y a pas une histoire si mauvaise. Moi, si LeBron va aux Warriors, Mais c'est la grosse rivalité de cette décennie, Warriors-LeBron. Pas oui, parce que c'est pas Warriors-Cavs, c'est Warriors-LeBron. facts. Il a pas tort. Il a Ouais. pas tort. Et puis sinon, bah. Moi je disais avant une connerie, genre ramener une bague aux Knicks. Parce que bon. Il doit peut-être gagner une bague dans une 4e franchise. Ouais. Ouais, Une quatrième franchise qui franchise. n'a jamais gagné peut-être. Oui, bah il y en a. Bah, Il y en a- quoi, les Blazers, pas? Non, ils ont gagné, je Ils crois. ont gagné. Il y a Les qui? Kings, Les Wolves, les Waltons. les Kings, les Memphis Jazz. Grizzlies, le Jazz. Après on peut parler de franchises qui ont un peu plus que 30 ans. Memphis. C'est pour Bah, tirer les ça. Kings. Les Kings par exemple. Les Kings, ils sont là depuis le début, ils ont toujours pas de titre. Ça serait beau. Attends, J'imagine. quoi qu'ils ont peut-être un titre. Qui? C'est Kings, non? Je crois qu'ils ont peut-être un titre quand ils s'appelaient encore Cincinnati Royals. Oui, Bon, mais je suis pas ça me sûr. dit que oui, je crois qu'ils en ont eu un en Cincinnati Royals, mais Mais je suis pas sûr du tout. en tant que Sacramento, L'encyclopédie, les gars, c'est lui. Hein. en tant que Sacramento, je ne crois pas. Non, en tant que Sacramento, non. Mais voilà, en tout cas, Bravo à LeBron. bravo à Bravo à LeBron LeBron. et longue vie. Est-ce qu'on peut applaudir Nico Mouk. on peut applaudir une dernière fois. On a Oui. pas. Big hitting is crazy. Mais on l'a su.